Au cœur de l'Afrique centrale, un pays immense porte en lui une histoire faite de combats, de rêves et de grandes transformations. La République démocratique du Congo. Une nation riche par ses ressources, mais longtemps confrontée aux défis politiques, économiques et sécuritaires. Dans cette histoire complexe apparaît un homme dont le destin est lié à celui de son pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Né dans une famille profondément engagée dans la politique congolaise. Félix Tshisekedi grandit avec l'héritage d'un combat. Celui de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Une figure emblématique de l'opposition qui a consacré une grande partie de sa vie à réclamer plus de démocratie et de justice au Congo. Mais devenir le fils d'un homme historique ne garantit pas une place au sommet. Félix Tshisekedi doit construire son propre chemin, affronter les doutes, les critiques et les obstacles d'un paysage politique marqué par des décennies de tensions. Son parcours va le conduire des rangs de l'opposition jusqu'au palais présidentiel de Kinshasa. En 2019, il devient le président de la République démocratique du Congo, ouvrant une nouvelle page dans l'histoire politique du pays. Mais derrière le titre de président se cache une réalité plus difficile. Diriger un pays de plus de 100 millions d'habitants, gérer les attentes d'une population jeune, faire face aux conflits dans l'Est et répondre aux espoirs d'un peuple qui rêve de changement. Restez jusqu'à la fin pour connaître toute l'histoire de Félix Tshisekedi. Le 13 juin 1963, à Kinshasa, Félix Tshisekedi voit le jour. Dans une famille où la politique n'est pas seulement une ambition, mais une véritable vocation. Son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, est déjà engagé dans la vie publique congolaise. Il deviendra au fil des années l'un des opposants les plus connus du pays, un homme dont le nom sera associé aux luttes pour la démocratie et l'état de droit. Grandir dans une telle famille signifie vivre au rythme des événements politiques. Félix observe les combats de son père, les périodes de tension, les espoirs de changement et les difficultés d'un pays en pleine évolution. Mais derrière l'image du fils d'un grand homme politique se trouve un parcours personnel. Félix Tshisekedi connaît également les réalités de l'exil. Après des tensions politiques dans son pays, sa famille s'installe en Belgique, où il passe une partie importante de sa jeunesse. Loin du pouvoir et des institutions congolaises, il découvre une autre réalité. Cette période forge sa personnalité et lui permet de comprendre les enjeux d'un pays qui cherche encore son équilibre. Pendant longtemps, son nom reste lié à celui de son père. Certains voient en lui un héritier politique, d'autres se demandent s'il pourra exister par lui-même dans un univers politique dominé par de grandes figures. Mais Félix Tshisekedi choisit progressivement de tracer sa propre route. Il s'engage dans le combat politique aux côtés de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti créé par son père. Son objectif n'est plus seulement de porter un héritage familial, mais de transformer cet héritage en un projet pour l'avenir du Congo. Entre mémoire familiale et ambition personnelle, commence alors le parcours d'un homme qui va passer de l'ombre d'un père historique à la lumière de la présidence. Après des années passées loin de la scène politique congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo revient progressivement au cœur du combat qui a marqué sa famille, la politique. Son engagement prend une nouvelle dimension au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le mouvement fondé par son père, Étienne Tshisekedi. Pendant des décennies, ce parti a incarné une partie importante de l'opposition congolaise, portant le message de changement et de démocratie. Mais pour Félix Tshisekedi, le défi est immense. Porteur le nom Tshisekedi représente une force, mais aussi une responsabilité. Il doit prouver qu'il n'est pas seulement le fils d'un ancien leader, mais un acteur politique capable de défendre ses propres idées. Au fil des années, il gravit les échelons du parti. Il participe aux discussions politiques, rencontre la population et devient progressivement l'un des visages visibles de l'opposition. Dans un pays marqué par les crises institutionnelles et les attentes populaires, Félix Tshisekedi adopte un discours basé sur le changement, la démocratie et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Son ascension politique connaît un tournant majeur après la disparition de son père en 2017. Cette période est un moment difficile, mais elle marque aussi une nouvelle étape. Félix Tshisekedi prend davantage de responsabilités et devient le principal héritier politique de l'UDPS. Face à lui se trouve une mission complexe, continuer l'œuvre d'un homme qui a marqué plusieurs générations tout en construisant sa propre identité politique. Peu à peu, il passe du rôle de fils d'un opposant historique à celui d'un leader capable de rassembler autour de son propre nom. L'homme qui avait grandi dans l'ombre d'un grand combattant politique commence alors à écrire son propre chapitre dans l'histoire du Congo. Plusieurs années de combat politique dans l'opposition, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se retrouve face au plus grand défi de sa carrière, conquérir la présidence de la République démocratique du Congo. L'année 2018 devient un moment décisif dans l'histoire politique congolaise. Après plus d'une décennie de pouvoir de Joseph Kabila,
le pays se prépare à une élection présidentielle très attendue. Pour Félix Tshisekedi, cette élection représente bien plus qu'une simple bataille politique. Elle est l'occasion de transformer des années d'opposition en une nouvelle étape pour son mouvement et pour son pays. Mais le chemin vers la présidence est rempli d'obstacles. Il doit convaincre une population qui attend des changements profonds, plus d'emplois, plus de sécurité, plus de développement et une nouvelle gouvernance. Pendant la campagne, Félix Tshisekedi parcourt le pays, rencontre les citoyens et présente sa vision d'un Congo tourné vers l'avenir. Son discours insiste sur le changement, la réconciliation nationale et la volonté de répondre aux attentes de la population. Le 30 décembre 2018, les Congolais se rendent aux urnes pour choisir leur nouveau président. Après l'annonce des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Cette annonce marque un moment historique. Pour la première fois depuis l'indépendance du Congo, une transition pacifique du pouvoir s'opère entre deux présidents élus. Le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi prête serment à Kinshasa et devient officiellement le 5e président de la République démocratique du Congo. Pour ses partisans, cette arrivée au pouvoir symbolise l'espoir d'une nouvelle époque. Pour ses adversaires, elle ouvre une période où il devra démontrer sa capacité à diriger un pays aux défis immenses. Car gagner une élection est une chose, mais gouverner un pays comme le Congo est une autre histoire. Désormais, Félix Tshisekedi n'est plus seulement un homme politique de l'opposition. Il devient l'homme à qui des millions de Congolais demandent des réponses. Le 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entre dans une nouvelle dimension de son parcours, celle de chef de l'État. Mais derrière les symboles du pouvoir, une réalité difficile l'attend. Diriger la République démocratique du Congo représente un immense défi. Un pays aux ressources naturelles exceptionnelles, avec un potentiel économique considérable, mais confronté depuis des années à de profondes difficultés. Dès son arrivée à la présidence, Félix Tshisekedi annonce plusieurs priorités. Améliorer les conditions de vie de la population, renforcer l'éducation, développer les infrastructures et restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. L'un des projets les plus marquants de son mandat est la mise en avant de la gratuité de l'enseignement primaire. Pour de nombreuses familles congolaises, cette mesure représente un espoir, celui de voir davantage d'enfants accéder à l'école sans que les difficultés financières soient un obstacle. Mais les attentes sont immenses. Dans les grandes villes comme dans les zones rurales, les Congolais espèrent des changements visibles dans leur quotidien. Des routes en meilleur état, plus d'emplois pour les jeunes, un meilleur accès aux services publics et une économie capable de créer davantage d'opportunités. Cependant, gouverner la RDC signifie aussi faire face à des problèmes anciens. La corruption, la faiblesse de certaines institutions et les inégalités restent des défis majeurs. Félix Tshisekedi cherche également à renforcer la présence du Congo sur la scène internationale. Il veut redonner au pays une place importante dans les discussions régionales et mondiales, notamment grâce à ses richesses naturelles et son rôle stratégique en Afrique centrale. Mais entre les promesses et la réalité du terrain, l'écart reste difficile à réduire. Chaque décision présidentielle est observée, analysée et parfois critiquée par une population qui attend des résultats concrets. Car au-delà des discours politiques, le véritable jugement d'un président se mesure dans la vie quotidienne de ceux qu'il gouverne. Pour Félix Tshisekedi, le pouvoir n'est plus seulement une victoire politique. C'est désormais une responsabilité historique, répondre aux espoirs d'un peuple qui attend le changement. Parmi tous les défis auxquels Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit faire face depuis son arrivée au pouvoir, un dossier reste particulièrement complexe, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs décennies, cette région riche en ressources naturelles est marquée par des conflits armés, des rivalités politiques et la présence de nombreux groupes armés. Derrière les chiffres et les rapports se trouvent des millions de vies bouleversées, des familles déplacées, des communautés fragilisées et une population qui attend la paix. Dès le début de son mandat, Félix Tshisekedi place la sécurité de l'Est parmi les grandes priorités de son gouvernement. Son objectif est de restaurer l'autorité de l'État dans des territoires où le contrôle du pouvoir central reste difficile. Mais la réalité du terrain est extrêmement complexe. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri sont confrontées à des décennies d'instabilité. Les causes du conflit sont multiples, enjeux territoriaux, tensions communautaires, exploitation illégale des ressources et intervention de groupes armés. Face à cette situation, le gouvernement congolais adopte plusieurs stratégies. Renforcer l'armée, collaborer avec des partenaires régionaux et chercher des solutions diplomatiques. La création de l'état de siège dans certaines provinces de l'Est marque une nouvelle approche sécuritaire, donnant davantage de responsabilités aux autorités militaires. Cette décision suscite des réactions diverses. Certains y voient une nécessité face à l'urgence, d'autres questionnent son efficacité. Au niveau régional,
Félix Tshisekedi engage également des discussions avec plusieurs pays voisins afin de tenter de trouver une issue politique à la crise. Mais pour les habitants de l'Est du Congo, la question reste simple. Quand viendra enfin une paix durable? Car derrière les décisions politiques et les stratégies militaires, il y a une réalité humaine. Des enfants qui veulent aller à l'école, des familles qui veulent vivre en sécurité et des communautés qui espèrent reconstruire leur avenir. La gestion de cette crise représente l'un des plus grands tests de la présidence de Félix Tshisekedi. Une épreuve qui pourrait définir une grande partie de son héritage politique.